Ah, tu sais que quand tu seras un peu plus gros, tu finiras en gants ou en bonnet, ça dépendra. Vidéo Nawak, vidéo Nawak, Vidéo nawak. vidéo Nawak, vidéo Nawak. Aujourd'hui, si je fais une vidéo, c'est pour vous présenter ce truc. Dis-leur bonjour. C'est un petit lapin, comme vous l'aurez deviné, qui s'appelle Tefal. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'appelle comme ça, en vous présentant un petit peu son histoire. Et aussi parce que je sais que les animaux mignons, sur YouTube, ça fait des vues. Et que ma chaîne, elle en a pas beaucoup des vues. Non, plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Tefal, hein, comme la barrière athlète? Eh bien, c'est assez dingue. En fait, ce lapin, il n'a pas été choisi. Il est un peu arrivé comme certains enfants, par accident. J'étais avec mon meilleur ami et on était tranquillement en train d'aller en ville pour rejoindre une de nos potes et bouffer avec elle. Et genre à un moment, c'est moi qui conduisais, et à un moment sur le bord du trottoir, je vois quelque chose blanc, quelque chose qui n'a rien à foutre en ville, et je reconnais une petite boule blanche. Je m'arrête et tout, mon pote il me fait « Pourquoi tu t'arrêtes ?» Je fais « Qu'est-ce qu'il fout là, ce lapin là ?» Moi qui habite en campagne, c'est possible qu'il y ait des lapins qui arrivent en ville, mais des lapins de garenne, des trucs moches, pas des trucs blancs qui viennent tout à fait d'une animalerie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je me gare sur le côté, je suis censé faire un petit créneau en plus, donc ça c'est fort sympathique. Et nous voilà sortis pour essayer de récupérer ce lapin. Parce que c'est sûr que dans la rue, il n'aurait pas fait long feu. Sauf que, à l'époque, il faisait cette petite taille, ça fait moins de 2 semaines, mais ça grossit vite. Il était du type rapide et anguille, ce qui fait que on a un petit peu galéré à récupérer tout de suite. Parce qu'en plus, il s'attaque au fil, donc ça c'est un petit peu chiant. Et donc bon, on est en train de le poursuivre dans la rue, on essaie de le prendre, etc. On est deux, on est en train de lui tourner autour, on essaie de faire des petits plans. Déjà, ce petit bâtard, il se fout sous une voiture, si bien que pour le choper, je suis obligé de me foutre à plat ventre sur le sol et d'essayer de le prendre comme ça, ce qui ne fonctionne pas puisqu'il bouge, il continue à se barrer. Et ben, à un moment, je le récupère, sauf que j'ose pas le serrer fort parce que j'ai peur de lui faire du mal, ça restait un petit bébé à l'époque. Et là, il se met à sauter. Donc du coup, genre, je l'ai comme ça dans les mains, hop, il retombe sur le trottoir et hop, il commence à se barrer. Il traverse la route et il va de l'autre côté. Et c'est à ce même moment qu'il y a une voiture, on entend une voiture qui arrive. On n'allait pas se foutre sur la route en mode « Non, attendez, il y a un petit lapin !» et risquer de se faire écraser. Puisque donc on était dans une petite ville, dans une petite rue limitée à 50, et que le mec il devait être au moins à 80. Donc là c'est pas compliqué, sur le moment je me suis dit bon, bah, c'est le destin, on va voir ce qui va se passer. Là on peut rien faire. La voiture passe, écrase le lapin, ça nous a rendu très triste, du coup on en a acheté un autre. Non j'ai quand même, elle est passée pas très loin de lui, mais il était collé sur le trottoir, et ça lui a un petit peu fait peur, si bien qu'il est devenu sous l'état en fait de petite boule blanche, compacte, il ne bougeait plus. Du coup à ce moment-là, on l'a récupéré, finalement, cette fois en le tenant un peu plus fort pour éviter qu'il tombe, et comme on l'avait trouvé genre juste devant une porte d'une maison, on s'est dit bah, peut-être qu'il s'est barré de là, c'est possible, du coup on toque à la porte, etc. Le mec un peu surpris de voir 2 gars débarquer chez lui en pleine nuit, et surtout pour lui demander s'il n'a pas un lapin. Bonjour, nous sommes témoins de Jéhovah et accessoirement nous vous donnons des lapins, est-ce que ça vous intéresse? Donc on devait le prendre avec nous, sauf que j'avais pas de boîte pour lui ou quoi, tout ce que j'avais, on revenait d'une soirée de Tours en fait, et genre dans mon coffre j'avais ramené ma machine à raclette et donc elle était dans son carton. C'était le seul truc à peu près qui pouvait le contenir, donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré toute la machine et tout ça, et on l'a foutu dedans. Et comme sur le carton, c'était une machine à raclette Tefal, on s'est dit, bon, eh bien, le choix est vite fait, tu t'appelleras Tefal. Et arrête de bouffer mon trépied, toi hein. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de Tefal, le petit lapin blanc rescapé. Du coup, nous sommes devenus les malheureux propriétaires de cette lapine qui commence à grossir de plus en plus. Et donc, il s'appelle Tefal. Voilà, en plus il a le nez écrasé, mais au moins il est angora, c'est-à-dire que s'il ne sert plus à rien, il servira d'écharpe. Bon bah voilà, ce sera tout donc pour cette vidéo là. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'ai d'autres animaux, si vous voulez que je vous les présente, je peux vous les présenter, ils ont une histoire
un petit peu moins compliqué que Tefal. Et sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous divertir, c'est me faire plaisir. Et que ce truc chie beaucoup plus qu'il ne mange. Ça n'a pas de sens. Andrew, je vous ai demandé d'arrêter de bosser sur ce dossier. Mais je comprends pas pourquoi on le libère. On a toutes les pièces qu'il faut contre lui pourtant. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça, il est intouchable. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ouais, c'est bon, j'ai compris.